Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1. Une fois n'est pas coutume, je vais analyser les 9 rencontres de cette 17e journée donc de première division française avec le Paris Saint-Germain qui accueille Metz, Strasbourg qui reçoit Lille, Toulouse contre Monaco, Lyon contre Nantes, Nice qui reçoit Lens, Clermont contre Rennes, Reims contre Le Havre, Montpellier qui reçoit Marseille et enfin Brest contre Lorient. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. N'oubliez pas également de mettre le petit pouce qui fait remonter la vidéo le plus haut possible et qui affole les algorithmes. Et la communauté s'agrandit, on est 15 600, on est presque 15 700. Merci encore. On fait un petit point sur le classement où le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 5 points d'avance dorénavant sur Nice, 37 contre 32. Le troisième, c'est Monaco avec 30 points. Quatrième, Lille avec 28. Cinquième, Brest avec 28 également. Et sixième, Marseille avec 26. En fin de classement, Clermont est dernier avec 11 points, donc 18e, 17e et second relégable Lorient avec 12 unités et barragiste 16e Lyon qui est quand même légèrement mieux ces derniers temps avec 13 unités. Et on commence avec le Paris Saint-Germain contre Metz. Les Parisiens sont premiers, les Messins sont 14e. Le Paris Saint-Germain vient d'avoir son tirage au sort de la Champions League. Ils vont tomber contre l'équipe basque de la Real Sociedad. Un bon tirage par rapport aux saisons précédentes où ils avaient toujours tiré un gros Barcelone, le Real de Madrid, voire le Bayern de Munich. Cette saison, ils ont légèrement plus de chance et espérons qu'ils vont en profiter. En tout cas, sur les derniers matchs, ils sont tout de même sur 3 partages de points sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait 3 partages de points, 2 en Ligue des Champions contre Newcastle et contre Dortmund. Et ils viennent de faire un but partout contre Lille, se faisant égaliser dans les arrêts de jeu par Jonathan David. Mais sur les derniers matchs de Ligue 1, ils étaient vraiment sur du beaucoup mieux avec 8 victoires consécutives avant ce match nul contre Lille. Ils ont tout de même encore 5 points d'avance sur les Niçois et ils vont donc recevoir Metz qui vient malheureusement de perdre ses 3 derniers matchs de championnat contre Lille, Brest et Montpellier. Ils avaient pourtant eu une très belle série de 4 matchs sans défaite, battant des équipes en difficulté comme Lorient ou Nantes. Ils avaient fait le plus dur, réussissant à s'extraire de la zone de relégation, voire même arrivant au milieu de tableau, mais ils sont actuellement 14e et n'ont plus que 3 points d'avance sur le barragiste Lyon. Il va falloir éviter de perdre beaucoup trop de matchs consécutifs, car cela peut vite tourner à la spirale ultra négative. Mais sur ce match-là, je les vois tout de même perdre 3-1 avec les Parisiens qui marquent le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. On enchaîne avec Strasbourg contre Lille. Les Strasbourgeois sont dans un léger mieux. Ils n'ont plus perdu depuis 3 rencontres. C'est leur plus belle série depuis le début de la saison. Ils viennent de battre consécutivement Le Havre et Lorient et avaient fait match nul contre Brest, une des équipes ultra en forme de ce début de saison, car ils sont actuellement 5e, les Brestois. Les Strasbourgeois sont d'ailleurs actuellement au milieu de tableau avec 20 points. Ils ont même 7 points d'avance sur le barragiste Lyon, donc tout va quand même beaucoup mieux pour Patrick Vieira. Du côté des Lillois, donc ils viennent d'accrocher le Paris Saint-Germain, ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Ils surfent sur une série de 15 matchs consécutifs sans défaite depuis leur défaite à la maison contre Reims 2-1 le 26 septembre. Cela fait quasiment 3 mois qu'ils n'ont pas perdu. Mais sur cette rencontre, je vois bien un partage de points, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lille à l'extérieur avec une cote à 1,71. Et on poursuit avec Toulouse contre Monaco. Les Toulousains sont actuellement 15e, 1 point devant le barragiste Lyon, alors que les Monégasques sont 3e, mais à 7 points du leader et à 2 points du dauphin niçois. Les Toulousains ont 2 visages, un en Coupe d'Europe où ils sont assez incroyables avec une 2e place en phase de groupe juste derrière Liverpool. Ils viennent de se qualifier donc pour les 16e de finale de la Ligue Europa où ils vont rencontrer un très gros morceau Benfica. En championnat, c'est beaucoup plus compliqué car il reste sur une série incroyable de 9 matchs sans victoire consécutive. Heureusement qu'il y a eu cette C3 pour gagner des rencontres, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Autriche le 14 décembre. Et ils ont enchaîné sur ce 0-0 contre Rennes. Mais ils vont jouer contre des Monégasques revanchards qui viennent de perdre à la maison contre Lyon. Il y a eu un léger hold-up des Rhodaniens. Mais Monaco s'est tout de même incliné. C'est la 2e défaite sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Heureusement qu'ils s'étaient imposés contre Montpellier et surtout à Rennes.
On pensait qu'ils étaient repartis vers le sommet, mais malheureusement, donc, cette défaite contre Lyon les met maintenant à 7 points des Parisiens. Le titre commence à s'éloigner. Ils espèrent bien entendu attraper une place de Ligue des Champions. Sur les 5 derniers déplacements en Ligue 1, les Monégasques n'ont gagné que 2 fois, ont perdu à 2 reprises à Lille et au Paris Saint-Germain et ont fait 0-0 au Havre. Mais sur ce match-là, je vois quand même les Monégasques s'imposer à Toulouse 2-1 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,51. Et on poursuit avec Lyon contre Nantes. Les Lyonnais sont actuellement barragistes et plus derniers. Les Nantais sont 11e mais seulement 5 points devant les Rodaniens. Les Nantais sont sur une mauvaise série de 2 défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et contre Brest à la maison. Ils avaient pourtant réussi à battre la seule équipe invaincue à l'époque, les Niçois, 1-0. On les voyait un petit peu mieux car ils avaient fait 0-0 juste avant, donc ils restaient sur 2 matchs sans défaite. Mais donc ces 2 revers consécutifs les replongent en deuxième partie de tableau et ils vont jouer surtout contre des Lyonnais qui ont gagné 2 fois consécutivement contre Toulouse et contre Monaco sans prendre de but, ce qui est vraiment une première. On rappelle qu'ils ont déjà changé 2 fois d'entraîneur, Grosso et Laurent Blanc sont passés à la trappe. L'actuel est Pierre Sage, il sera peut-être remplacé en cours de saison par un autre ancien Rodanien, Genesio, mais ce n'est que des supputations. En tout cas, les Lyonnais sont sur une des meilleures séries. Ils ont tout de même gagné 3 fois sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. Il y a quand même 9 points pris sur donc 18 possibles. Et ils veulent bien entendu continuer contre les Nantais et je les vois s'imposer 2-1. Je vois le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,71. On enchaîne avec Nice contre Lens. Les Niçois sont dauphins du Paris Saint-Germain alors que les Lensois sont 7e. Les 2 formations ont des trajectoires qui sont en train de s'inverser. Les Lensois sont en train de remonter au classement tranquillement mais sûrement. Ils faisaient partie des 3 derniers pendant le tout début de saison, mais la Ligue des Champions les a totalement relancés après un match nul à Séville lors de la première journée de C1. Ils n'ont plus perdu en championnat. Ils sont actuellement sur une superbe série consécutive de matchs sans défaite. 11 exactement, c'est vraiment très intéressant, mais par contre beaucoup trop de partage de points. Quand on voit les 10 derniers matchs de Ligue 1, ils ont fait quand même 4 matchs nuls, mais ont gagné à 6 reprises. Leur dernière victoire contre Reims montre que défensivement, ils sont encore capables de verrouiller certaines rencontres. 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs. Ils vont essayer d'enchaîner à Nice, qui de son côté vient de perdre son 2e match sur les 3 dernières rencontres. Ils ne sont plus aussi solides qu'avant. Ils viennent de perdre 1-0 à Nantes et au Havre. Ils avaient heureusement gagné contre Reims, mais les Rémois avaient fait une énorme bourde par l'intermédiaire de leur gardien qui avait laissé échapper un ballon juste derrière sa ligne. Les Niçois sont donc un petit peu moins bien. On notera quand même qu'ils n'ont pris que 9 buts depuis le début de la saison. Sur ce match-là, je vois les Lensois faire l'exploit et s'imposer à Nice. Mais pour assurer le coup, je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,67. Et on poursuit avec Clermont contre Rennes, le 18e qui reçoit le 13e. 5 points d'écart seulement entre les 2 équipes. Les Clermontois viennent de perdre à Marseille, mais en deuxième mi-temps, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Ils ont tout de même perdu 3 de leurs 5 derniers matchs. Heureusement qu'ils ont fait 2 partages de points contre Montpellier et contre Lille, sinon ils seraient même encore plus bas. Et ils vont jouer contre les Rennais qui ont montré également 2 visages comme Toulouse. Les Rennais sont très forts en Coupe d'Europe. Ils ont néanmoins fini second car ils ont perdu contre Villarreal lors du match qui aurait pu leur donner la première place. Ils rencontreront d'ailleurs le Milan AC lors des 16e de finale de la Ligue Europa. Un gros morceau en perspective avec d'énormes stars qui viendront donc au stade de la Route de l'Orient. Mais il reste tout de même sur 4 matchs sans victoire avec 3 défaites contre Marseille, Monaco et donc contre Villarreal. Et ils viennent faire 0-0 contre Toulouse. Genesio a été malheureusement licencié. Julien Stéphan a pris la relève, mais les résultats ne sont encore pas présents. Sur ce match-là, je vois un 0-0 avec 2 équipes en difficulté et le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,78. On enchaîne avec Reims contre Le Havre. Les Rémois sont 8e, Le Havre est 10e. 4 points d'écart entre les 2 équipes. Les Rémois, même s'ils viennent de s'incliner à Lens et à Nice lors des 2 derniers déplacements, ne sont pas une équipe qui ferme le jeu. Ils n'ont gagné même qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Mais quand on voit contre qui ils ont joué, le Paris Saint-Germain, donc Rennes et Nice et Lens, c'est tout de même compliqué. Leur seule victoire a été contre Strasbourg à la maison. Si on prend les 5 dernières réceptions, ils ont tout de même perdu à 2 reprises, mais contre 2 gros bras, donc le PSG et Monaco. Et ils ont tout de même réussi à battre Lyon, Lorient et Strasbourg, des équipes qui étaient en difficulté. Ils vont jouer contre des Havrais qui ne sont pas beaucoup mieux, qui ont certes gagné Nice 3-1, mais ils restaient sur une grosse série consécutive sans victoire, 4 exactement. Ils sont capables de faire des coups comme ils l'ont fait à Toulouse par exemple le 5 novembre, gagnant 2-1.
et ils sont également capables d'accrocher des équipes comme Lens par exemple. Donc attention à ce genre d'équipe. Et sur ce match-là, je vois quand même les Rémois s'imposer 2-0 et je verrai Reims marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,79. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, Montpellier contre Marseille. Les Montpelliérains sont 12e et comme à leur habitude, ils sont en début de deuxième partie de tableau, toujours dans le ventre mou. Ils ont par contre 4 points d'avance sur Lyon, le barragiste. Il faudra faire attention. Leur victoire à Metz a fait énormément de bien. Ils restent d'ailleurs sur 2 matchs sans défaite car ils avaient fait 0-0 contre Lens. Donc 2 résultats tout de même positifs. Mais sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est quand même 2 défaites, 2 matchs nuls et une victoire. On n'avance pas beaucoup avec des partages de points. À la maison d'ailleurs, ils n'ont pas perdu non plus énormément. Une fois sur les 5 dernières réception. C'était contre Brest d'ailleurs, une des équipes en forme de cette Ligue 1. Ils vont jouer contre les Marseillais qui viennent de se qualifier donc pour les 16e de finale de la Ligue Europa, qui vont jouer contre le Shakhtar Donetsk, un tirage assez clément. Ils avaient perdu à Brighton à la 87e minute, leur faisant perdre la première place du groupe. Ils étaient encore invaincus en C3, mais quand on voit le début de saison, c'était plutôt bon en Coupe d'Europe et mauvais en championnat. Là, ça s'est inversé. C'est très bon en championnat, 4 victoires consécutives contre Rennes, Lyon, Lorient et Clermont. Par contre, en Coupe d'Europe, ils viennent donc de perdre leur première rencontre. Mais les Marseillais à l'extérieur, c'est pas extraordinaire cette saison, même s'ils ont gagné leur dernier déplacement, c'était à Lorient, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Les Marseillais ont tendance, quand ils se déplacent à Montpellier, à avoir de bons résultats ces derniers temps. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-1 à Montpellier et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,48. Et on finira par Brest contre Lorient. Les Brestois sont 5e et font un superbe début de saison alors que les Lorientais sont relégables 17e avec seulement 12 points. Il y a déjà 16 points d'écart entre les deux équipes. Les Brestois viennent d'enchaîner 4 victoires et un match nul sur les 5 dernières rencontres de Ligue 1. Ils ont réussi à s'imposer à Montpellier, à Metz et à Nantes. C'est vraiment une équipe ultra joueuse. Ils avaient également étrillé Clermont à la maison. Ils ont fait par contre match nul contre Strasbourg, une équipe qui est en train de remonter dans le classement. Les Brestois n'ont perdu qu'une seule fois chez eux, c'était contre le Paris Saint-Germain et encore, c'était 3-2 sur la fin, sur un pénalty de Mbappé. Et ils vont jouer contre Lorient qui de son côté vient de perdre son 4e match sur les 5 dernières journées. Ils viennent de s'incliner contre Strasbourg 2-1. Ils prennent beaucoup trop de buts ces derniers temps. Rappelons que lors d'une première mi-temps totalement catastrophique, ils avaient perdu 4-2 contre les Marseillais. Ils s'étaient un peu rattrapés en deuxième mi-temps. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 3-1 à Brest et je verrai les Brestois marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,75. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!